Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre 2018 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder la vidéo correspondant à votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations de liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Puis j'ai rajouté 2 cartes issues de 2 nouveaux jeux pour votre tirage sentimental et relationnel. Pour ceux qui suivent mes tirages hebdomadaires sur Facebook, vous avez déjà découvert ces jeux puisque je les utilise déjà depuis quelques semaines. Donc j'en profite également pour vous rappeler que chaque semaine j'organise un tirage sur Facebook. Donc c'est un tirage personnalisé où vous avez la possibilité de choisir vous-même vos cartes. Donc souvent effectivement les gens, d'après les commentaires que j'ai, disent que ça leur correspond un peu plus. Enfin les tirages du coup sont un petit peu plus personnel au niveau des réponses. Donc si vous souhaitez vous aussi profiter de ces tirages qui sont complètement gratuits, je vous invite à nous rejoindre sur la page Facebook que j'ai mis en place, donc qui s'appelle les tarots d'Artémis. Et j'ai placé tout en haut à droite, vous avez un petit onglet avec un icône Facebook sur lequel vous devez cliquer qui va vous diriger directement sur la page. Voilà, alors n'hésitez pas donc à vous abonner, voilà, et du coup on se retrouvera dimanche prochain. Alors on va commencer tout de suite avec le premier tirage que j'ai effectué au Rider Tarot Deck. J'ai tiré pour vous la carte du magicien, qu'on appelle aussi dans le tarot de Marseille la carte du battleur, puis la carte de tempérance et enfin la carte des amoureux. Alors avec ces cartes, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une situation nouvelle que vous allez expérimenter ce mois-ci. Le magicien porte le numéro 1, donc c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. On entame un nouveau cycle ou alors on ouvre une nouvelle page de sa vie après qu'une autre page de notre vie se soit fermée. Le magicien, ça nous parle aussi de création, donc pour certains d'entre vous, vous pourriez être en train de mettre en place un projet ou de créer quelque chose, et on vous indique avec cette carte que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. On vous demande aussi avec la carte du magicien de vous positionner fermement ou de vous montrer ferme vis-à-vis d'une situation. Il y a une notion un petit peu d'enracinement et d'établissement, comme si on devait s'établir ou si on devait se positionner fermement vis-à-vis d'une situation. Voilà, ou alors comme si vous deviez trouver plus ou moins votre juste place vis-à-vis d'une situation et y rester. En fait, il y a l'idée qu'on trouve sa place et ensuite on ne bouge plus. Voilà, on ne change pas d'avis comme ça tout le temps. Voilà. Pour certains, ça peut représenter également donc la carte du magicien une certaine forme de solitude puisque c'est la carte numéro 1. Donc souvent quand on a le chiffre 1, ça ramène au fait d'être seul. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous allez éprouver le besoin de faire des choses seuls, des choses par vous-même, comme si on vous disait que vous ne dépendiez entre guillemets de personne. Vous êtes libre de faire les choses par vous-même et vous en avez les capacités. La carte de tempérance, elle, va indiquer un peu l'idée aussi de jongler entre deux situations, comme si on devait, entre guillemets, faire avec. Il y a un peu l'idée de garder le cap tant bien que mal. Ou alors l'idée de faire un petit peu des concessions, des compromis, des choses comme ça vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Donc là encore, le magicien va vous indiquer un petit peu l'idée de bien vous ancrer, de bien vous positionner et d'arrêter de tergiverser entre deux situations ou alors entre deux options. Pour certains d'entre vous, Tempérance pourrait aussi vous encourager à regarder le futur au lieu de regarder le passé, avec l'idée qu'on ne pleure pas entre guillemets sur le lait renversé. Il y a l'idée voilà qu'il ne sert à rien de rester focalisé sur des événements qui sont déjà passés ou alors qui ne dépendent pas de votre volonté. Il faut continuer d'avancer. La carte du magicien, elle pourrait faire référence à une personne un peu immature, voire même un peu sournoise ou un peu malhonnête, puisque dans ses mauvais côtés, le magicien, lui, c'est une personne souvent qui en met plein la vue aux autres, voire même qui se moque un peu des autres, qui est vraiment dans l'illusion, donc qui fait passer des choses pour ce qu'elles ne sont pas. Et peut-être que pour certains, vous avez dû affronter ce genre de personnage récemment, ou peut-être ça va être le cas ce mois-ci. Et du coup, Tempérance, voilà, va indiquer un petit peu l'idée de, on va dire, de ressasser des choses, ou peut-être, voilà, pour certains, il y a des choses que vous brassez comme ça, que vous tournez en rond dans votre tête vis-à-vis d'une personne qui vous aurait peut-être un peu déçu, ou
qui peut-être se serait un peu moqué de vous ou des choses un peu dans ce genre-là. Donc chacun adaptera plus ou moins en fonction de sa situation. Mais voilà, il y a l'idée qu'on a peut-être un peu du mal à passer à autre chose, quoi. Voilà. La carte de l'amoureux, elle vient évoquer bien sûr le domaine sentimental, hein, mais elle évoque également l'idée de faire un choix. C'est vraiment la carte du choix. La carte de l'amoureux, il faut la voir vraiment comme un carrefour avec deux chemins, un qui part à droite et un qui part à gauche, et on choisit sur quel chemin on veut s'engager. Donc ici, il y a vraiment l'idée, comme je l'ai dit en début de tirage, de se positionner clairement face à une situation. Voilà. Et pour certains, on pourrait chercher aussi à faire le deuil d'une ancienne relation sentimentale ou alors avoir du mal à le faire, et que Tempérance va indiquer l'idée un petit peu de brasser, de ressasser des choses et d'avoir un peu de mal à équilibrer un peu tout ça. Et voilà, justement, on va vous encourager à apporter une forme d'équilibre dans cette situation, voire même à apporter une forme de guérison, parce que Tempérance, souvent, c'est une carte qui va symboliser la santé, le soin et la guérison. Donc peut-être qu'il y a l'idée de se remettre un peu sur pied vis-à-vis d'une personne qui vous aurait déçu sur le plan notamment sentimental, hein. Voilà, ça pourrait indiquer aussi une situation dans laquelle on ne trouve pas ou plus son compte. Voilà, Tempérance souvent indique un peu l'idée de mettre de l'eau dans son vin, donc peut-être que pour arranger une situation, il va falloir faire des compromis parce qu'on n'y trouve pas forcément son compte, hein. Voilà, oups, j'ai mes notes qui sont tombées. Alors, je sais pas si vous l'entendez, j'ai ma chienne qui est en train de manger, donc on entend un peu de bruit de croquettes. Voilà. Alors, avec ces cartes, on a aussi pour certains l'idée que il y a un nouveau jour qui se lève, mais pour certains, vous ne le voyez pas parce qu'en fait, vous êtes trop en train de regarder en arrière. En fait, vous voyez, si vous regardez la carte de Tempérance, derrière elle, il y a le soleil qui se lève, mais elle est tellement occupée à brasser ses coupes avec l'eau qu'il y a dedans qu'elle ne semble pas le voir. Donc effectivement, pour certains, on vous dit un petit peu que si vous restez fort et si vous restez entre guillemets en place, en position fermement ancrée dans une situation et à votre juste place, vous allez avoir un nouveau jour qui va se lever, il y a une nouvelle situation qui va arriver, mais voilà, il va falloir quand même faire un genre d'effort parce que si vous vous effondrez au moindre coup de vent, forcément, vous n'allez pas voir ces jolies choses qui se présentent à vous, hein. À ce titre, on notera quand même que sur ces trois cartes, tous les personnages sont présentés debout. Alors effectivement, quand les personnages se présentent comme ça debout, ça donne un peu l'idée qu'il va falloir peut-être, donc en plus de rester en place, mais ça je pense que je l'ai assez dit, peut-être l'idée de faire un genre d'action, ou de passer à l'action, de ne pas rester passif en tout cas vis-à-vis d'une situation. Voilà. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, donc j'ai tiré pour vous la première carte, donc elle s'appelle Régénération. Voilà, et la deuxième carte qui s'appelle Oneness is my true nature. Donc effectivement, on parle bien ici, alors comme la carte du magicien l'indiquait, Oneness, ça veut dire l'unité. Tout ce qui fait que vous êtes vous-même, que vous êtes unique, c'est l'unité ou l'unicité. Donc je ne vais pas développer ici ce que c'est l'unité et l'unicité parce que sinon le tirage il va être beaucoup trop long. Mais effectivement, avec ces cartes, en fait, on vous dit en fait que votre unicité, ce qui vous rend unique, c'est votre vraie nature. Donc en gros, plus vous êtes vous-même et plus vous êtes unique, quoi. Donc effectivement, avec ces cartes, alors je vais essayer de les mettre bien parce que j'essaye de lire mes notes en même temps, mais du coup, j'ai pas forcément les mains libres. Alors, on vous dit ici que... alors déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a ici un arbre. Vous voyez, on a un arbre qui est en train d'affronter une tempête. Donc, on retrouve vraiment très bien la notion d'enracinement dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc effectivement, ici, il y a vraiment l'idée de se positionner, de s'ancrer, de retrouver une forme de stabilité profonde vis-à-vis d'une situation. On voit ici que l'arbre, vous voyez, il est sous la tempête, mais il n'a pas bougé. On voit même un espèce de, on dirait comme de la lave ou des flammes, je sais pas trop, au pied de l'arbre qui vraiment viennent un petit peu l'attaquer, hein. L'arbre n'a pas l'air forcément en très bonne santé, mais effectivement, il est quand même debout. Donc pour certains, peut-être qu'on vous dit de rester debout, de rester en place, de rester droit dans vos bottes, si on peut dire ça comme ça, vis-à-vis d'une situation. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de l'enracinement qui va se poser pour beaucoup d'entre vous, je pense, ce mois-ci.
Vous pourriez aussi pour certains peut-être subir des événements où la clé en fait de cet événement va nécessiter sur le fait de garder un genre d'équilibre ou vraiment de garder un genre de stabilité d'être bien enraciné, hein, voilà. Pour certains on pourrait dire que parfois il y a des choses qui se terminent, la régénération souvent ça fait un petit peu penser à une forme de deuil. Cette carte en fait de la régénération fait penser un peu à la carte de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Il y a l'idée qu'il y a des choses qui se terminent et ensuite il y a des nouveaux cycles qui s'amorcent, un petit peu comme par exemple quand c'est l'automne puis l'hiver, les feuilles des arbres tombent, ensuite l'arbre est complètement dépouillé, puis au printemps il renaît entre guillemets un peu de ses cendres, et bah là effectivement il y a un petit peu une notion de renaissance qu'on va retrouver un peu dans le tirage, notamment du fait qu'on est quand même 2 anges aussi dans le tirage, hein. Vous voyez, Tempérance, ben, c'est un ange. Et on en a aussi un autre sur la carte des amoureux. Donc effectivement, les anges souvent font un petit peu référence à tout ce qui est lié un peu au décès, hein. Donc il y a des choses peut-être qui vont se terminer pour vous ce mois-ci. Mais pour autant, j'ai l'impression que c'est pour votre bien, en fait. J'ai pas l'impression que ce soit des choses de mauvaises choses. Si ça se termine, c'est vraiment, je pense, pour une bonne chose. Peut-être pour laisser ensuite place à quelque chose de mieux ou à quelque chose de grand, de plus important. Voilà. C'est pour ça aussi, à ce titre, que Tempérance, pour certains, pourrait donner un peu l'idée d'un genre de guérison. Il y a quelque chose qui va peut-être être difficile à surmonter, mais vraiment comme cet arbre, vous voyez, qui subit un peu la tempête. C'est un mauvais moment à passer, mais pour autant, après, il sera beaucoup plus fort, hein. Voilà, et on pourrait même, si on extrapole un petit peu, dire qu'une fois que la tempête sera passée, l'arbre aura été bien arrosé, il pourra vraiment fleurir ou donner de nouveaux fruits, hein. Voilà. Alors, on pourrait dire aussi que pour certains, avec la carte de tempérance, peut-être vous donnez un peu trop par rapport à ce que vous recevez, ou alors vous donnez plus que ce que vous ne recevez. Le tirage me donne un peu l'impression, alors peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un d'autre, et du coup cela vous impacte, mais il y a un petit peu l'idée d'une personne qui en fait trop, ou qui se sacrifie peut-être trop pour les autres, ou quelque chose comme ça. Et en ce sens, la carte Oneness is my true nature va vous dire que en fait, vous êtes vous êtes unique, et du coup, il faut pas forcément vous sacrifier pour les autres. C'est pas forcément une bonne chose, hein. C'est pas parce que vous allez dire non que forcément les gens du jour au lendemain vont vous tourner le dos ou ce genre de choses, hein. Voilà. Mais voilà, le tirage me donne un peu l'idée que pour certains, alors soit peut-être vous n'avez pas reçu autant que ce que vous avez donné, ou ça va dépendre un petit peu de la situation dans laquelle vous allez vous trouver, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne, il y a un déséquilibre. En fait, il y a quelqu'un qui est pas en équilibre, ou qui est pas en accord avec une autre personne, ou quelqu'un qui fait plus d'efforts qu'une autre personne. Il y a une différence de niveau, en fait. Avec la carte de tempérance, pour moi, il y a une différence de niveau. Voilà. Ensuite, donc la deuxième carte, donc, qui nous dit que l'unité est votre vraie nature. Et effectivement, vu qu'avec le magicien, on parle d'unité, pour certains, peut-être que vous allez vivre des événements qui vont viser, on va dire, à acquérir une certaine forme d'unité. Donc, c'est difficile à expliquer en fait ce que je ressens, mais l'idée d'acquérir une certaine, peut-être une certaine autonomie, une certaine unicité, quelque chose qui va vous rendre vraiment singulier, vraiment une forme de singularité, à être en accord vraiment avec la personne que vous êtes, vraiment à l'intérieur de vous, comme si parfois pour certains vous n'aviez peut-être pas toujours été en accord avec vous-même. Je prends un exemple, peut-être que des fois vous dites des choses que vous ne pensez pas, juste pour faire plaisir ou juste pour pas décevoir les gens, et du coup on vous encourage un peu avec cette carte à vraiment être vous-même, à vraiment à faire les choses pour vous, vraiment dans votre propre intérêt. Voilà, alors pas, ça veut pas non plus dire qu'il faut devenir égoïste, hein, mais disons qu'il y a un peu l'idée de devenir, entre guillemets, la meilleure version de soi-même, hein. La notion d'unicité et d'unité, elle est vraiment difficile à décrire, et là j'aurais vraiment pas le temps, mais vraiment je vous encourage à aller regarder un petit peu, de faire vos propres recherches sur l'unité et l'unicité, parce que j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment vous concerner ce mois-ci. Il y a un peu l'idée de trouver sa propre voie, de suivre son propre chemin. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Je vous rappelle que donc si vous souhaitez participer au tirage du dimanche sur Facebook, il vous suffit de cliquer tout en haut à droite sur le petit onglet avec l'icône Facebook. Voilà, donc dans ce cas, on se retrouvera dimanche. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.